Quelque part en Afrique du Sud, un lion blanc est né. C'est juste la découverte en fait d'une situation dramatique, enfin qui m'a semblé dramatique en Afrique du Sud, qui est la chasse aux animaux sauvages. En Afrique du Sud, on peut tirer des lions, on peut tirer des éléphants, on peut tirer des girafes, on peut tirer des rhinocéros. Tout ça est légal. Et quand j'ai découvert ça, et surtout j'ai découvert ça dans les yeux d'un enfant, puisque je filmais en fait pour un documentaire un enfant qui vivait dans une ferme qui élève des lions, qui adorait les lions. Et je me suis dit, le jour il va découvrir en fait que dans la ferme où il vit, que ses parents élèvent des lions, non pas pour la conservation et pour la préservation de la nature, mais pour les vendre à des chasseurs, qu'est-ce qu'il va imaginer, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, comment il va réagir. Et donc c'est de là où est né le projet de Mia et le lion blanc, en fait, puisque c'est un peu le début de l'histoire. Nous, on a juste inventé qu'est-ce qui allait se passer après. La particularité du film, c'est qu'on a vraiment tourné sans trucage. Donc on a créé cette relation entre cette enfant-actrice, qui a démarré on a démarré le tournage, elle avait 11 ans, on a tourné pendant 3 ans. À la fin, elle tournait donc sans protection, sans trucage, avec un lion adulte de 200 kilos, juste parce que cette relation avait été créée jour après jour pendant 3 ans. Donc en fait, c'est le cœur du film, c'est quand même cette grande aventure et cette émotion que cette relation peut donner. Pour changer la vie d'une famille, et surtout celle d'une petite fille. Tout le travail sur le film, qui a été fait par Kevin Richardson, qui s'est occupé des lions et qui est un grand spécialiste, un comportementaliste, grand spécialiste des lions, a été de créer une vraie relation avec le lion et non pas une relation de contrainte, de dressage, puisque c'est ce qu'on voit dans les cirques ou souvent sur les tournages, c'est que les animaux sont obligés de faire les choses. Nous, on l'a laissé faire. Il y avait des jours où il n'avait pas envie de tourner, il ne tournait pas. Il a été vraiment respecté dans sa particularité de lion. Et d'ailleurs, il a extrêmement bien participé au tournage, puisqu'en fait, il refaisait des prises. C'était assez magique de voir ça, de voir la compréhension qu'il avait en fait de ce qu'on faisait. C'est évidemment très compliqué de savoir ce que ressent un lion. Mais bon, les progrès scientifiques autour des animaux et de leur façon de ressentir le monde avancent énormément et on sait que les animaux comprennent beaucoup de choses. Le travail de casting a été extrêmement compliqué parce qu'on ne devait pas seulement trouver une actrice, une enfant actrice en plus, ce qui est quand même compliqué, mais on devait trouver une enfant actrice qui puisse interagir avec un lion, qui puisse ne pas avoir peur d'un lion adulte, qui fait 10 fois son poids, et dont les parents en plus vont accepter que leur enfant parte sur une aventure de 3 ans avec un lion. Donc ça a été évidemment très compliqué. Mélanie, c'est le cœur de son travail est autour évidemment de la défense de la nature, de l'environnement. Elle est complètement à fond là-dedans. Donc quand elle a lu le scénario, je la connaissais pas, hein, elle a lu le scénario, elle a tout de suite dit je veux absolument faire le film. Bon, évidemment pour moi c'était un honneur et une joie. Et voilà, elle est partie sur le film. Bon, c'était ultra compliqué parce que évidemment une star mondiale de la booker sur 3 ans. Alors, c'était pas 3 ans en continu, c'était des petits morceaux, mais bon, c'était évidemment compliqué pour elle de s'investir. Mais elle a choisi de le faire et on a réussi à jongler avec son agenda pour qu'elle puisse venir faire les moments de tournage. Là, tout d'un coup, effectivement, de se retrouver face à un public, en plus, il y a énormément d'enfants, de parents, ça pose plein de questions. Aussi, le film pose plein de questions sur la façon dont les parents peuvent parler à leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire de mentir à son enfant, de trahir son enfant? Est-ce qu'on a le droit de désobéir pour sauver celui qu'on aime? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une famille unie? Voilà, toutes ces questions-là, elles sont aussi en travers du film. Et donc, de voir que le public réagit, sursaute, rigole, pleure, c'est évidemment génial parce qu'on a porté ce truc-là pendant des années, évidemment. Mia et le lion blanc, au cinéma le 26 décembre.